saisissez les procédures existantes, procédures de Conseil des droits de l'homme et procédures des organes de traité, le comité de droits de la femme, comité des droits de l'homme, comité des droits économiques, sociaux, culturels, tous les trois ont des procédures, des requêtes individuelles. Alors on peut utiliser ça. Dans les cas de le Sahara, dans les cas de Cachemire, l'Assemblée générale a été saisie, même la Cour internationale de justice a été saisie. Je crois que les Nations Unies, et particulièrement l'Assemblée générale, a une certaine responsabilité de faire en sorte que les différences soient résolues pacifiquement par le voie du référendum. Les Nations Unies ont organisé un référendum entre l'Éthiopie et l'Érythrée qui a eu comme résultat 2 États. La même chose dans le cas du Soudan. J'aimerais bien que les voix parlent, que le référendum parle et pas la guerre et pas les abus. Merci. Grand Montana? Merci. Vous n'allez pas aimer ce que je vais dire, malheureusement. J'ai 3 questions. Une pour Madame Macheline. Il a dit que c'est pour un panel pour les droits de l'homme et de la femme en général. Pourquoi donc politiser elle-même en mettant la question des réfugiés sahraouis? Deuxième question pour Madame Mahjouba. Où est-ce que vous avez trouvé que les femmes sahraouies campement de réfugiés s'est mariées à 12 ans? Ça, c'est la manipulation, c'est la propagande. Est-ce qu'il y a un rapport où on peut aller Amnesty, Human Rights Watch? Ban Ki-moon était hier dans les campements, il n'a pas trouvé ça. Pour M. Desayas, je vais vous questionner une question. Vous avez que les Nations Unies a condamné la célébration du Forum Grand Montana dans les ciudades occupées de Dakhla. Il faut vraiment respecter la nomenclature des Nations Unies. On ne peut pas dire Sahara marocain dans cette salle. Le Sahara, c'est un territoire non autonome. Monsieur Desayas, vous savez que l'ONU a dit que c'est une situation... Premièrement, je félicite toutes les femmes dans ce jour mondial. Deuxièmement, si vous me permettez de corriger quelque chose, ce que là, non-violence, c'est une science, il y a une philosophie qui ne sait pas être dirigée spécifiquement pour les femmes. Mais ce que les femmes ont besoin aujourd'hui, c'est non à la violence, ce n'est pas la non-violence. Après ça, je viens de dire que ce qui a été passé dans la convention de CEDAW, maintenant je crois 40 ans après cette convention, et ce qui a été passé au Beijing, aussi au Nairobi, il faut réfléchir parce que M. Desayas, il a dit pourquoi il persiste la violence et les abus contre les femmes et les filles jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais dire que tous les chartes, les conventions sont un grand canal, des petits canaux qui viennent de pays. Et je crois que ce canal, il faut être basé sur la justice, l'égalité, et les droits humains de chaque femme et chacun et chaque aussi enfant dans le monde. Après ça, ce que Monsieur le Président vous dit en première de son panel, c'est que aujourd'hui c'est nécessaire de parler des choses positives, pas révéler l'injustice, pas révéler les problèmes, pas révéler le propagande politique malheureusement. Moi, je suis de camp de réfugiés. Je nais là-bas. J'ai étudié là-bas et maintenant, je travaille là-bas. Et je suis en présidente d'une organisation non violente de jeunesse qui fait les négociations avec des gens marocains, de véritables gens marocains pour connaître ou pour retrouver un bas solide de la paix. Après ça, moi, j'ai 28 ans et je ne suis pas mariée. Je n'avais pas des enfants. Après ça, je me... Mais je crois que ça...